À l'approche de la fête de Shavuot, le Gaon de Vilna avait l'habitude de raconter une histoire que nous avons pris l'habitude de raconter chaque année. Et cette histoire, je vais vous la raconter, Bezrat Hashem. Une histoire qui se passe au XVIIIe siècle. Elle se passe en Pologne. Il y avait là-bas un comte qui s'appelait le comte de Potocki. Des bons chrétiens, des bons catholiques. Un homme très riche qui avait un fils unique, Valentin. Alors évidemment, il l'a éduqué, il l'a fait grandir dans le catéchisme et tout ce qu'il faut. Il avait évidemment des professeurs privés. Maintenant, dans le cursus du catéchisme, il faut passer par le Premier Testament. Donc, il doit apprendre Bereshit, la Genèse. Et le petit Valentin, déjà, depuis son plus jeune âge, pose des questions intéressantes sur l'existence, pourquoi, comment, Dieu. Pose des questions qui dérangent un petit peu l'Église, qui dérangent un petit peu les prêtres qui lui enseignent. Bon, Bereshit, Shemot, des questions, il pose trop de questions sur le pourquoi du comment. Alors sur le conseil de prêtres, de curés, je ne sais pas là-bas, toute la hiérarchie, il en parle au père et ils lui disent, tu sais, il ne vaut mieux pas continuer à lui apprendre, parce qu'on va passer au livre de Vaïkra, le Lévitique. On va parler là-bas de sacrifice, korbanot, pureté, impureté, mikvé. Tu sais, on risque de toucher à des points sensibles. Ton fils est pertinent, il a des bonnes questions. Alors on va mettre ça de côté. Bon, très bien. On passera à autre chose, on passera directement au Nouveau Testament. Le comte de Potocki avait l'habitude, il faisait des fois des grands festins, et il avait un espèce de bouffon, qui le faisait rire, qui faisait des spectacles, et évidemment c'était un juif. Il faisait rire la galerie, il était marrant, amusant. En général, ces festins finissaient. Il était ivre, il faisait n'importe quoi. Et un jour, il était convoqué, ce juif, pour un spectacle, un festin qui devait avoir lieu un vendredi. Alors, notre juif a commencé à faire rire la galerie, un one-man show, stand-upiste. Et il voit l'heure, et c'est vendredi, c'est bientôt Shabbat. Alors, il demande au comte de Potocki, est-ce que, éventuellement, on peut un petit peu écourter l'après-midi, je dois rentrer, c'est Shabbat. Alors là, sous l'effet du vin, plus du tout. Et ils ont commencé à le battre, à le frapper, à le rouler par terre. Évidemment, ça les a bien fait rire. Ils l'ont mis dans tous les sens, ils l'ont tabassé. Une fois qu'il était bien amoché en sang, ils lui ont dit, c'est bon, tu peux partir. Tu peux partir, tu peux te rendre chez toi pour fêter ton Shabbat. Notre petit Valentin assistait à cette scène, il était complètement outré du comportement de son père et de ses acolytes. Et d'un côté, il avait de la peine pour ce pauvre juif qui en avait pris plein la tête. Alors il décide de prendre une trousse de secours, quelques pansements et médicaments pour le suivre et le soigner, parce qu'il savait là où il habitait. Notre juif, tant bien que mal, se rend chez lui, arrive juste pour Shabbat, Baruch Hashem trouve la table mise, Eshet Cha'il, les enfants, et il commence à chanter Shalom Aleichem Malachei Hasharei. Et le Valentin qui suit arrive à la fenêtre, à la porte, entend et voit ce qui se passe. Il dit mais c'est pas possible, où est-ce qu'il a trouvé les ressources, où est-ce qu'il a retrouvé cette force de pouvoir chanter. Il a compris que ce juif n'avait pas perdu sa dignité, savait où était sa place. Et cette scène a perturbé notre Valentin. Il s'est beaucoup remis en question. Et puis il s'est posé la question, on lui avait parlé du Chumash, 5 livres. Il n'avait enseigné que le premier et le deuxième. Il dit comment est-ce qu'on peut enseigner le troisième, le quatrième et le cinquième? Perturbé par toute cette situation. Au château de Potocki, l'eau potable était apportée
par un porteur d'eau. Encore une fois, un juif, les juifs étaient là, encore au service de l'église catholique. C'était un petit peu le sale boulot. Et petit Valentin parlait avec ce porteur d'eau. Il dit, tu sais, je sais que tu es juif. Alors voilà, je t'explique, on m'a enseigné Bereshit chez moi, j'aurais bien voulu apprendre un petit peu plus. Est-ce que tu as des choses à me dire sur Vaïkra? Je dis, oui, si tu veux. Alors, est-ce qu'on peut étudier évidemment en cachette? Parce qu'il avait compris, le Valentin, qu'on lui avait caché des choses. Il dit, si tu veux, voilà, de telle heure à telle heure, on se rejoint et je t'apprends au fur et à mesure. Il dit, tu crois que tu peux m'apprendre aussi l'hébreu? Si tu veux, je t'apprends l'hébreu. Et donc, il s'est fait une première ravruta. Il apprend Vaïkra, les korbanot, le bétail, la pureté, impureté, le mikvé, tsarat, metzora, tout ce que renferme le livre de Vaïkra. Épaté, ébloui. Il lui demande, est-ce que tu crois que moi aussi je peux aller au mikvé, je peux me purifier? Et je ne sais pas si sur un goy ça marche, mais tu peux toujours te tremper, tu peux toujours essayer. Et notre Valentin se trempe dans le mikvé, et lorsqu'il s'immerge, il ressort, il sent une certaine transformation en lui. Il dit à ce porteur d'eau, il dit, dis-moi, je sens que je veux aller plus loin. Où est-ce que je pourrais me convertir? Où est-ce que je pourrais franchir le cap de moi aussi devenir juif? Il dit, tu sais que c'est pas comme ça, il faut prendre sur toi le joug, Kabbalat Ol Malchut. Il dit, il n'y a pas de problème, je n'attends que ça, je n'ai envie que de ça. Alors il dit, tu sais, on peut aller à Amsterdam, là-bas, on peut, de manière officielle, le catholique peut devenir juif. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était une folie de faire ça. Donc il organise un voyage et de quoi pouvoir l'amener là-bas à la Rabbanout, Amsterdam, et de pouvoir se convertir. Et bon, au Hachem, notre Valentin suit la conversion et très rapidement, on voit son désir safouk, son envie, son désir d'adhérer au peuple de la Torah, Am Israël, et il reçoit sur lui, il se convertit. Alors il vagabonde un petit peu entre Amsterdam, Rome, l'Allemagne, et il revient en Pologne. Il revient dans un village qui prend le nom de Avraham. Dorénavant, Valentin devient Avraham, Ben Avraham, Avraham le fils d'Avraham. On sait qu'il y a un converti. Lorsqu'il se convertit, il devient une Bria Hadasha, un nouvel être, une nouvelle créature. Et un jour, dans cette synagogue en Pologne, une scène, il est outré par une scène, il voit deux juifs pendant la tfila, avec les tfilines en train de parler. Abraham ne peut pas se retenir, et il dit, mais comment pouvez-vous parler avec les tfilines sur la tête, dans la Beth Knesset, pendant la tfila? Alors un des deux lui dit, mais regarde, mais dis-moi, c'est toi qui vas nous dire ce qu'on doit faire? Toi, converti tout frais. Et en plus, il avait reconnu que, parce qu'il faut savoir que chez les Potocki, je vais vous raconter que, évidemment, il était wanted, parce qu'il avait fui la maison. Alors tout le monde le recherchait, c'était le petit prince. Où est-ce qu'il a bien pu disparaître? Alors un des deux l'a reconnu. Et vexé de la réflexion qu'on a pu lui faire, par un converti, évidemment, c'est pas le comportement qu'il faut avoir, eh ben, il l'a lâchement dénoncé à la police polonaise. Très rapidement, on a retrouvé le petit prince Potocki. Les parents, heureux d'avoir retrouvé leur fils, mais déconcertés de l'avoir retrouvé dans cet état. Imaginez, catholiques, retrouver leur fils avec une kippa, barbe, Elit Katan. Comment tu peux mettre une croix sur toute son éducation? Alors il essaie de le raisonner, de lui expliquer que mon fils, tu es né catholique, tu as devant toi un château, un avenir. Qu'est-ce que tu fais chez les juifs? C'est pas ta place, c'est pas notre place. Et bon, il essaie d'argumenter, mais évidemment les parents n'arrivent pas. Alors le père lui dit, mais écoute, moi j'ai de l'argent, je vais te construire si tu veux un bête à midrash pour toi tout seul. Tu pourras étudier, mais me fais pas cette honte. C'est la honte pour nous, c'est la honte c'est pas honte pour le petit GG. C'est la honte pour l'église, pour la Pologne. Tu peux pas faire ça. Non. Alors évidemment le père, qui manque d'arguments,
envoient des prêtres, des curés pour essayer de raisonner leur fils. Impossible. Mais c'est l'argent, le soudoyer. Un curé vient le voir et dit, écoute-moi, mon petit Valentin, Abraham, s'il vous plaît. Allez, bon, écoute-moi, Valentin, écoute-moi bien. Tu crois en Dieu? Tu crois que Dieu a créé le ciel et la terre? Tu crois que Dieu a donné la Torah aux Juifs? Tu comprends qu'il y a des peuples? Oui. Alors si le Dieu, ton Dieu, enfin ce que... il voulait que tu sois juif, il voulait que tu naisses juif, ben, il t'aurait fait juif. Mais si t'a fait naître en Pologne, chez les Potocki, dans ce château, dans ce royaume, dans la crème de la crème du christianisme, tu comprends bien que ta place est là. C'est ton destin. Genre tu dois vivre avec foi et mouna, croire en Dieu que c'est ta place. Alors Abraham ne se démonte pas. Il lui dit, peut-être. Mais il faut savoir que lorsque Dieu a donné la Torah au mont Sinaï, lors du don de la Torah au Har Sinaï, avant que Dieu propose et offre la Torah au Béné Israël, il a proposé à tous les peuples. À tous les peuples. Alors évidemment, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait de porte-à-porte, particulier au particulier. Il n'a pas demandé à chaque famille, à chaque individu, est-ce que tu veux la Torah, est-ce que tu veux la Torah, est-ce que tu veux la Torah? Oui, non, non. Il a demandé aux têtes, aux chefs. Il a demandé aux chefs de cette nation, et aux chefs de cette nation, et aux chefs de cette nation. Alors chacun a demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. Alors il dit, il y a ça, il y a ça. Chacun a refusé. Mais le problème, c'est que dans chaque nation, il y avait peut-être, les chefs ont décidé de ne pas accepter. Mais dans chaque nation, il y avait des particuliers qui eux, voulaient, oui, accepter. Donc toutes ces neshamot qui étaient prêtes à accepter la Torah, mais écrasées par la décision de leur chef et de la majorité du peuple, eh ben, sont restés en ballottage. Mais ces neshamot brûlantes, prêtes à accepter la Torah, vont par la suite pouvoir l'accepter en se réveillant, en s'éveillant et en acceptant la Torah. Et c'est ce qu'on appelle la conversion. Et c'est ce qu'explique Abraham au prêtre. Alors là, le prêtre, déconcerté, les arguments, comprend qu'il a complètement accepté la Torah et qu'il n'y peut plus rien faire. Fait un rapport à son père, fait un rapport à l'église, et la sentence est tombée. Abraham va être brûlé sur le bûcher, le deuxième jour de Shavuot. On est en 1749 à peu près. Et sur la place publique, tout le monde va assister à ce spectacle. Abraham va être brûlé pour s'être converti au judaïsme. Alors le Gaon de Vilna essaye de faire transmettre à Abraham qu'il sache que s'il veut, il peut le sauver, peut-être avec des Shem Hashem, de manière en tout cas, s'il veut, le Gaon de Vilna peut le faire sortir de là. Et Abraham dit non, je préfère mourir en Kiddush Hashem. Alors le Gaon de Vilna lui transmet la bracha à faire. Le Gaon de Vilna envoie là-bas un juif caché comme ça, sans barbe, sans péote, sans signe distinctif pour qu'il puisse répondre Amen à la bracha que Abraham va faire. Ils vont ensuite aussi récupérer quelques cendres, la dépouille de Abraham pour être enterré au cimetière de Vilna. Et voilà comment Abraham a sacrifié sa vie, a pris sur lui Kabbalat o Malchut Shamayim. Et cette histoire à Botaï, il faut savoir que le Gaon de Vilna, qui va mourir quelques années plus tard, aura décidé d'être enterré à côté de Abraham. Aujourd'hui, celui qui a la chance d'aller là-bas au cimetière de Vilna, voilà, tombe du Gaon de Vilna, et juste à côté, Abraham. Le même jour, le jour où Abraham est mort, est né Rabbi Chaim de Volodjin, l'élève par excellence du Gaon de Vilna. Lui qui va fonder ensuite tout le monde, l'Itaïm, tout le Olam à Yeshivot, tout le monde est Yeshivot. Alors le Gaon de Vilna nous demande de nous raconter et de transmettre cette histoire tous les ans, à l'époque, au moment, la veille de Shavuot, pour nous apprendre de quelle manière on doit recevoir la Torah et d'utiliser
les arguments de Abraham ben Abraham, lorsqu'il a dit que c'est vrai, que chaque nation que le Baruch Hu a proposé à chaque nation. Il y en a qui voulaient, mais qui étaient étouffés par la décision de leur chef. Ça c'est chez les Goïms, mais peut-être aussi chez les Juifs. Quand Am Israël a dit Naaseh Benishma, peut-être qu'il y en avait au fond d'eux qui ne voulaient peut-être pas accepter la Torah. Et ils l'ont accepté malgré tout. Et on doit apprendre de cette histoire à Botaï qu'à Shavuot, chaque année, comme dit le Ramchal, que chaque année, la même lumière de Kabbalat Torah, chaque année nous recevons une nouvelle fois la Torah. Et lorsqu'on va recevoir la Torah, on doit montrer notre désir, ce feu de vouloir recevoir la Torah, en disant que nous aussi, d'accord, notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, et jusqu'à Matan Torah, que lui aussi voulait recevoir la Torah. Il n'était pas de ceux qui ont accepté comme ça, par erreur, ont accepté forcé. On voulait, on montrait. Savoir ça, montrer notre désir. Donc c'est un kavod pour nos pères de recevoir la Torah avec amour. Et comprendre que quand on voit un converti, d'où il vient ce converti? Un vrai converti à Botaï, pas quelqu'un qui se convertit par intérêt, mais quelqu'un qui a vu la présence divine, qui comprend ce que c'est être juif, de recevoir sur lui le Kabbalah Od Malchut. On ne parle pas de gens qui veulent réparer les erreurs parentales, qui veulent se convertir pour arranger un mariage. Ça, c'est pas de la conversion, ce sont des goïs diplômés. Encore une vraie conversion, c'est parce qu'on veut recevoir sur soi la Torah. Et ça, c'est une vraie conversion. Alors, Bezrat Hashem, on va montrer à Shavuot, et cette année, plus que jamais, parce que cette année, on est, Bezrat Hashem, sûr qu'on est plus proche de la Géoula chez les mains, montrer dans quelle équipe on joue, dans l'équipe d'Hachem, dans l'équipe de la Torah, recevoir la Torah avec amour, be'ahava, comme on dit, ba'avat, ahavat olam. Kadosh Baruch Hu, on aime la Torah, on veut recevoir la Torah, on veut pratiquer les mitzvot, les simcha, be'ahava. Alors je souhaite Chag Sameach, une bonne Kabbalat Torah, une vraie Kabbalat Torah, et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous très bientôt. On va faire de Shavuot, amener le Korban de Shavuot au Bet Hamikdash, puis Mera B'Yameinu. Amen, Kenyi Ratzon, Kol Tov.